La Bible dit que nous devons, quand nous prions, traiter avec le péché. Beaucoup de gens ne sont pas exaucés parce qu'il y a des péchés qu'ils commettent, qu'ils ont fini par sous-estimer, pourtant qu'ils en sont, et qui permettent à Satan de bloquer leur vie. Regardez, souvent lorsque Jésus devait prier pour des malades, il traitait d'abord avec le péché, avant que ces gens-ci reçoivent la guérison. Il dit par exemple aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés. Et la Bible dit ceci, car tous sont péchés et on sont privés de la gloire de Dieu. Mon ami, mentir, ça te sépare de la main de Dieu. Voler, coucher avec quelqu'un quand on n'est pas marié, ça sépare de la gloire de Dieu. Toute autre prédication, tout autre prédicateur qui va te dire autre chose, ne dit pas la vérité. Le péché est un problème. Jésus est venu pour effacer les péchés, mais il faut les reconnaître pour qu'il les traite. On a fini par s'accommoder avec des péchés, croyant que Dieu est tolérant. Fais gaffe, Dieu n'est pas tolérant avec le péché. Le péché te sépare de Dieu. Souvent ça c'est des parties du message que les gens n'aiment pas beaucoup, mais dis à ton voisin, il s'en fout, il va prêcher. Tu n'es pas content de ton problème, tu es content, gloire à Dieu. Alléluia. Mais c'est la vérité. Beaucoup de non-exaucements viennent du péché. On dit non, ce n'est pas le temps de Dieu. Ça a été le temps de Dieu il y a longtemps. Mais le péché empêche la main de Dieu d'agir. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il va arriver plus loin dans un texte où il va dire ceci. À cause du péché, à cause de l'iniquité, au milieu de l'abondance, vous ressemblez à des morts. Quand le péché est là, ton voisin va être béni, ta voisine sera bénie et tu ne seras pas béni. Qu'aujourd'hui, tout le monde puisse participer à la sainteté de Dieu. Amen. Il y a des personnes qui disent, ah mais pasteur, si cela est vrai, comment ça se fait que certaines personnes, je sais qu'elles vivent dans l'adultère et puis elles prospèrent? C'est une séduction. En fait, il faut comprendre ceci. Satan ne fait rien de bon. Satan ne peut même pas élever quelqu'un. Il dit ce qui se passe, c'est que Satan n'attaque pas certaines personnes pour que ces gens-là servent de modèle au mal. Autrement dit, la dame, elle a dans son adultère caractérisé. Pour encourager ceux qui veulent faire le bien à rentrer dans l'adultère, il va les laisser briller. Ça veut dire ce que Dieu avait prévu pour elle. Ça arrive effectivement. Dieu avait prévu qu'à 40 ans, elle ait 4 maisons. Elle arrive à voir les 4 maisons. Mais elle court après tous les garçons de la ville. Alors plusieurs sont découragés de la prière. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent, mais ces gars-là, ils prient même pas. Et puis ils ont ce que nous, on n'obtient pas après 4 ans de prière. C'est une erreur. Tu finis par croire que la prière n'est pas vraiment si utile que ça. Et il y a d'autres hommes de Dieu même qui vont jusqu'à dire, frère, on ne peut pas pour tout. Il ne faut pas prier pour tout. Mon ami, il faut prier pour tout. Il faut prier pour tout. Maintenant, il y a des gens que Satan combat. Il empêche qu'ils saisissent cela. Ce sont ceux qui sont ses adversaires, ceux qu'il craint. Le chrétien est combattu. C'est pourquoi tu dois prier. C'est-à-dire que ce qui arrive pour les gens sans qu'ils prient, là, toi aussi tu ne pries pas. Parce que vous n'êtes pas du même quartier. Imaginez que Satan détruisait tous les païens. Mais qui allait vouloir devenir païen? Il faut qu'il t'envoie des faux pasteurs qui couchent avec les filles en désordre pour te dire, oh, même le grand prophète, j'ai vu qu'il touche les filles du quartier. Moi aussi, pourquoi pas? Frère, c'est pour aller en enfer. Il y a longtemps que ce gars est dans son camp. C'est un modèle mensonger. Le temps marqué, il va le détruire. Ne les imite pas. Dieu a dit que tu vas aller au sommet, tu vas aller au sommet. Mais toi, s'il te plaît, ne laisse pas le péché entrer dans ta vie. Parce que quand le péché va entrer, là, tu auras une dette envers lui. Et c'est là qu'il va pouvoir maintenant attaquer ton élévation. Maintenant, quand tu n'es pas clair, Satan ne sait pas si à un moment donné, tu peux basculer pour repartir à Jésus. Là, il ne te laisse vraiment pas monter. Une fois que tu as fait un contrat avec lui, il s'assoit là-dessus. Il ne t'élève pas, il ne peut pas trop te rabaisser aussi. Il te garde dans une situation mi-figue, mi-raisin. Si tu montes là, peut-être que quand tu vas arriver là-bas, tu vas dire, je veux bien marcher avec Jésus. La vie est un choix. Il ne faut pas être un peu avec Dieu, un peu avec Satan. Ça ne marche pas. Tu es avec Satan en même temps. Et si tu l'as fait, quand tu arrives à la phase 6, demande à Dieu pardon. Mais ne fais pas comme si tu n'as pas péché. Tu arrives, tu pries, tu lèves les mains, tu danses dans l'église comme si de rien n'était. Et après ça, tu pries, oh Père, décante ma situation. J'ai besoin de 10 millions tout de suite. Tu as fini de mal parler aux gens, 2 millions, tu ne seras pas entendu. Tu dis, mais je connais des gens, ils parlent toujours mal. Et puis eux, ils ont beaucoup d'argent. Ce sont les modèles pour t'attirer vers le péché. Quand quelqu'un vit dans l'iniquité, je ne le connais pas. Il me dira, Seigneur, j'ai eu les milliards en ton nom. Il dit, mais ouvrier d'iniquité, c'est pas toi qui couches avec tous les hommes du quartier. Je ne t'ai jamais connu. Donc, il ne faut pas les copier. Toi, tu appartiens à Christ. Et quand tu pries comme ça, ne regarde pas les autres, prie pour tout le monde. Quand tu te mets à genoux, que tu te souviens des paroles que tu as dit, fais le Notre Père. Pardonne-nous nos propos, pardonne-nous nos paroles, pardonne nos impudicités. Et même si tu te souviens que ton frère fait ça, toi tu ne fais pas, vous êtes un corps. Prie pour lui. Papa, je sais que mon frère tant, il a un problème avec l'homosexualité. Je t'en supplie pour lui. Délivre-le, délivre ma soeur. Ouvre ses yeux sur ce mal. Faut pas te sentir supérieur. Et il y a des gens de péché, quand vous voulez les confesser, il faut aller parler à d'autres personnes. Surtout les péchés de type de sexe, il faut en parler. La Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres et vous serez guéris. Parce qu'il y a des péchés qui sont devenus des maladies.
Donc, quand c'est un péché qui récidive, qui est comme une maladie, il ne faut pas le traiter seul avec Dieu. Il faut aller en parler. Plusieurs ont peur de parler aux autres de ce genre de péché pour en être guéris, parce qu'ils estiment qu'ils ont peur de ce que les gens diront d'eux. Frère, ne regarde pas le jugement des autres pour t'empêcher de te repentir sincèrement. Il ne faut pas faire ça. Le plus important, c'est que tu sois sauvé. Et qui est un homme pour te juger? Moi, j'interdis aux hommes de Dieu, aux pasteurs, on ne juge jamais personne, on ne colporte pas la vie des gens dehors. Mais est-ce que ça arrive? Ça arrive quelquefois, que des gens le font. Mais ce n'est pas pour ça que tu vas manquer de te repentir. Si quelqu'un a dit ce que tu as confessé, c'est lui qui vient de prendre un péché sur sa vie. Toi, tu en es un exemple. Le plus important, c'est que ton âme soit sauvée. Tant que tu as ton ego, tu cherches ta réputation, le péché va te détruire. Quand quelque chose te lie, va en parler. Priez. Tu vois, par exemple, le péché de David. Tout le monde est au courant, non? Quand David a fait tuer Uri, là, tout le monde sait ça. Donc, il y a des péchés, on apprend. Pour David, là, tellement tout le monde est au courant, je qu'on écrit dans la Bible. Ok? Mais ça n'a pas empêché qu'il soit l'homme selon le cœur de Dieu. Peu importe ce que les gens disent de toi, ne regarde pas trop ta réputation. Et vous qui colportez, qui êtes-vous pour juger? Qui êtes-vous? Nous tous ici, on est des graciers. Ou bien, est-ce que Dieu a rassemblé les gens qui n'ont pas péché? Mon frère, nous tous là, Dieu nous a fait grâce. On est des bandits, on nous a pris ici en détail. Et puis on est arrivé, on cherche Dieu. Dieu nous a sauvés, nous tous, c'est la grâce. Donc, tu ne peux pas t'établir pour juger ton frère. Qui es-tu? Il a ses luttes. Toi aussi, tu as tes propres luttes. Laisse-le s'en sortir. Il vient t'en parler, vous allez prier. Toi, tu prends, tu peux aller raconter sur les toits. Qui es-tu? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur.